Bonjour. Alors aujourd'hui un tuto consacré au rang raccourci et particulièrement à la méthode de la maille jumelle. Elle a plusieurs noms mais moi je vais me contenter de l'appeler maille jumelle, donc allons-y. Alors pour ce tuto on va imaginer que l'on suit un patron et que dans le patron nous ayons besoin de faire des rangs raccourcis en aller-retour pour créer un arrondi. Alors on va imaginer que le prochain rang que nous devons faire doit être fait à 4, voire disons à 5 mailles, de la fin du rang. Donc c'est parti. Donc j'ai tricoté jusqu'à 5 mailles de la fin du rang. Et ici on nous demande de faire une maille jumelle. Alors, vous voyez que je tricote à la suisse, ça marche exactement pareil pour le tricot à la française. Parce que à la tricot à la française, vous auriez votre maille comme ceci, ça marche pareil. Donc, imaginons que je dois faire une maille jumelle ici. Pour ce faire, je vais piquer le brin de la maille du rang précédent et je vais la mettre sur mon aiguille gauche. Je vais ensuite piquer la maille et la tricoter à l'endroit. Je fais glisser la maille et je vais mettre mes deux mailles jumelles ensemble. Celle que vous venez de faire doit être derrière la maille de celle dont vous avez piqué le brin en dessous. Enfin, vous voyez, elle est derrière. On tourne. Alors, cette maille jumelle, je vais la faire glisser sur mon aiguille droite et je vais tricoter, puisque si l'on suit le patron et que l'on va faire un arrondi, je vais tricoter jusqu'à 5 mailles de la fin du rang envers. Donc c'est parti. M'y voici. Alors, j'ai tricoté jusqu'à 5 mailles de la fin du rang envers. Maintenant, je vais faire ma maille jumelle comme indiqué dans le patron. Donc, je pique la bosse du rang précédent. Je la mets sur mon aiguille gauche. Je vais piquer le brin arrière, faire une maille, laisser glisser la maille d'en dessous. Et attention, petite manipulation à faire, je glisse la maille de manière à ce que la nouvelle maille que je viens de faire soit bien derrière l'ancienne. Et je tourne. À présent, nous allons continuer de faire des rangs raccourcis, toutes les 5 mailles. Donc en général, par exemple, on vous demandera de tricoter jusqu'à 5 mailles de la maille jumelle précédente. Donc ici, on a la maille jumelle et on va compter 2, 4, 5 mailles. Donc je vais tricoter jusque là. Je fais glisser la première maille jumelle sans la tricoter et je tricote jusqu'à 5 mailles de la maille jumelle précédente. Nous y voilà, nous avons bien la précédente maille jumelle, les 5 mailles. Je vais refaire à nouveau une maille jumelle puisque le patron me le demandera. Donc je pique la maille d'en dessous, je la remets sur l'aiguille gauche, je la pique à l'endroit, je la laisse glisser et je mets la première maille devant celle que je viens de créer. Je tourne. Je fais glisser la maille jumelle sans la tricoter, fil devant, et je tricote jusqu'à 5 mailles de la maille jumelle du rang envers précédent. Donc celle-ci, et je compte 2, 4, 5 mailles. Je vais tricoter jusque là. Je fais ma maille jumelle, donc je pique la bosse, je la mets sur mon aiguille gauche. Je pique la maille, je fais une maille envers, je fais bien attention de piquer la maille dans le bon sens pour qu'elle ne croise pas ses brins et pour garder la maille que je viens de créer derrière elle.
Je tourne et nous voici avec 2 mailles jumelles de chaque côté, une ici et une ici, une ici. Alors je ne peux pas faire d'autres mailles jumelles parce que je n'ai pas assez de mailles entre les deux. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va reprendre les mailles jumelles en droit, puis les mailles jumelles envers. Donc je tricote normalement jusqu'à la maille jumelle. Imaginons que vous ayez fini de faire les phases, les rangs raccourcis tout simplement, et que vous deviez relever vos mailles jumelles. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Vous pouvez voir la maille que vous avez créée et la maille qui était là à la base. Elles sont jumelles. Vous allez les tricoter ensemble à l'endroit. Et vous voyez, si vous avez bien mis vos mailles, si vous avez bien mis la maille créée derrière, elle est derrière et elle deviendra invisible. Je continue. J'arrive à la maille jumelle. Je vois ma maille jumelle derrière, la vraie maille devant. Je pique les deux ensemble comme pour tricoter 2 mailles ensemble en droit. Et vous voyez, la maille jumelle est cachée derrière, on ne voit plus rien. Je finis mon rang. Et je tourne pour aller récupérer les wraps envers et terminer le rang. Alors c'est parti. Hop, me voici rendu à la première maille jumelle envers. Alors, attention au sens dans lequel vous tricotez vos mailles envers à la base. Moi, je vais piquer derrière pour éviter que les brins se croisent. Donc je pique derrière, je fais une maille envers et je tricote les deux ensemble. Attention, selon la manière dont vous tricotez, vous devrez peut-être piquer le brin qui est devant. Ça, c'est vraiment selon votre façon de faire. Mais vous voyez, ça marche exactement pareil. Faites simplement bien attention à ce que les brins de la première maille, de la maille de devant, ne se croisent pas avec les brins, enfin qu'elles ne croisent pas ces brins justement, pour avoir un rendu propre. Je pique les deux ensemble et je termine le rang. Hop. Et quand on tourne, on peut voir que toutes les mailles jumelles sont invisibles. On ne voit rien. Je vais tricoter quelques rangs de jersey pour vous montrer vraiment l'invisibilité de la chose. À tout de suite. Alors, j'ai tricoté quelques rangs de jersey supplémentaires et on peut voir que les mailles, alors pour ma part, se tordent légèrement aux zones où il y a eu une maille jumelle, là, là, mais ce qui est logique puisque vous rajoutez des rangs en plein milieu d'un rang de jersey droit, donc forcément il y a une petite déviation qui se remarquera. Cette déviation deviendra totalement invisible une fois le blocage effectué. Donc le blocage, comme vous le savez, c'est la mise en forme du vêtement avec l'eau, avec le lavage, etc. Puis la mise à plat, tout ceci disparaîtra. Alors pour vous montrer, donc sur l'endroit, ça donne ça, quasiment invisible, puis invisible une fois bloqué. Et si on tourne, vous voyez 4 petits zigouigouis, donc un ici et un là et un là. C'est la méthode la plus invisible pour la plupart des façons de tricoter. Lâche, serré ou normale, c'est la méthode qui passe le mieux avec toutes les manières de tricoter. Donc vous voyez sur l'inverse, ça laisse de petites choses comme ça. Alors évidemment, si vous êtes sur un rang envers, si c'est l'envers qui est visible pour votre tricot et que vous avez des rangs raccourcis à faire, faites en sorte que le brin, au lieu d'être caché derrière la maille jumelle, soit devant la maille jumelle.
Ainsi, ces petites choses-là se retrouveront sur l'envers de votre travail qui sera à l'endroit du coup et ce sera totalement invisible de la même manière. Voilà!